Ravi de vous retrouver sur France 3 Bretagne pour ce nouveau numéro d'enquête de région. La pause estivale est terminée, mais le virus circule toujours. Mais pour ce numéro de rentrée, on a décidé de positiver. Alors oui, la Covid est synonyme de contrainte, de crise, mais elle offre aussi de nouvelles perspectives. Et dans le monde d'après, visiblement, la Bretagne a des cartes à jouer. Lesquelles? Eh bien, un petit avant-goût avec le sommaire de l'émission. La Bretagne cet été a été la deuxième destination préférée des Français. Le tourisme reste donc une valeur sûre de notre attractivité, mais avec des changements, que ce soit pour les professionnels ou les touristes. Comment la saison a-t-elle été vécue? Immersion dans le pays d'Auray. Au plus fort de la crise sanitaire, nous avons aussi changé notre manière de consommer. Conséquence, la vente directe et le produit local ont été plébiscités. Nous verrons si c'est un simple effet de mode ou une véritable révolution pour notre économie. Nouvelle manière de consommer, mais de vivre aussi. L'envie d'espace, de nature et de qualité de vie n'a jamais été aussi forte. Nous irons à la rencontre de ceux qui ont fait le choix de quitter Paris pour s'installer en province. Une vraie carte à jouer pour les territoires bretons. Merci pour votre fidélité. La formule n'a pas changé. On est ensemble durant 52 minutes avec des reportages et des invités. C'était la grande question avant les vacances. Les touristes viendront-ils cette année en Bretagne? Avec la circulation du virus, on pouvait s'attendre au pire. Eh bien, finalement, les chiffres de fréquentation ont été plutôt bons. Avec la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne a même été en tête des destinations préférées des Français pour leurs vacances. Malgré la présence d'un cluster à Quiberon, eh bien, le littoral morbihanais, on va le voir, a fait le plein. Mais pour rester attractif, les professionnels ont dû s'adapter et même réinventer de nouvelles formes de tourisme. Tout de suite, on vous propose une petite carte postale estivale tournée entre Auray, Locmariaquer et la Trinité-sur-Mer. C'est un petit port de carte postale, la Perle d'Auray. Avec ses maisons de caractère et ses vieux gréements, Saint-Goustan attire chaque été des milliers de visiteurs. Mais cette année, quelques détails inhabituels se sont rajoutés sur la photo. Néanmoins, masques et gel hydroalcoolique, les nouveaux accessoires branchés de l'été, n'ont pas découragé les touristes. On ne savait pas trop si on aurait le droit de partir en vacances en fait. Ouais. Voilà, et de réserver un gîte. Donc c'était un petit peu le problème. Donc on a réservé au dernier moment, mais on avait dans l'idée de venir en Bretagne. Erwan et Clément ont ouvert leur restaurant le 12 juillet comme prévu et sont plutôt contents de leur première semaine. Là, on a énormément de monde. Mais c'est bien pour le commerce. Tout le monde fait attention, tout le monde y met du sien et ça se passe plutôt correctement. C'est un supplément de travail, un coût supplémentaire aussi. C'est un coût supplémentaire, c'est un supplément de travail, c'est une gêne en plus forcément. C'est un peu plus compliqué. Mais après on s'y habitue tout simplement et puis on est professionnel, on est obligé de montrer l'exemple tout simplement. Car Auray a été en mars dernier l'un des tout premiers foyers de coronavirus. Les premiers cas ont été détectés le 2 mars et ici l'activité a tourné au ralenti pendant 3 mois. Si les touristes français semblent avoir oublié cet épisode, les étrangers, eux, d'habitude très nombreux, sont plutôt aux abonnés absents. Quelques Allemands, des Hollandais. Julie, Philippe et leur famille font partie des rares Britanniques croisés ce jour-là à Saint-Goustan. On a pris le premier bateau pour y venir. C'était important de venir passer les vacances en France? Ah oui, on aime la France, on aime la Bretagne. On n'est pas allé au restaurant ou au bar. Mais Montera, c'est assez proche, les tables sont assez proches. Donc on a déjà un petit peur. Moins d'étrangers aussi sur l'Indomptable, qui a repris ses croisières sur la rivière d'Auray à la mi-juin. Bon, bonjour tout le monde. Mais avant de monter à bord, il faut suivre de nouvelles consignes. Hop, un petit coup sur les mains, on frotte. Et puis après, on va se mettre autour du bateau à bonne distance. On va hisser les voiles et puis après on va appareiller à la voile. 1, 2, 3. Dès qu'on est un peu resserré pour hisser les voiles, on met le masque. Et puis après, comme on est à l'extérieur et que le bateau est large et il y a de la place, il y a de la surface, on prend ses distances. Et puis là, en plein air, on arrive à respecter tout le protocole.
Quant à la clientèle, elle est beaucoup plus locale, à l'image de ce groupe des salariés de 2 entreprises de la région qui ont voulu profiter ensemble d'une journée de détente. Ça permet de lâcher un peu prise, parce que forcément les vacances sont un petit peu écourtées, c'est un peu différent, on est un peu à fond sur les chantiers, donc ça permet de se libérer un petit peu et puis de penser à autre chose. L'objectif, c'est de sauver nos entreprises cette année et on a été soutenu par les banques. Et le maillage local des entreprises, comme aujourd'hui, on a 2 entreprises locales qui, pour remercier leurs salariés de leur travail, ils viennent sur l'Indomptable. Donc je trouve que c'est superbe. Sauver leur entreprise, c'est l'objectif de nombreux professionnels du tourisme qui ont perdu l'avant-saison et parfois une partie de l'été. À Locmariaquer, au bout de la rivière d'Auray, si les jeunes font encore preuve d'insouciance, l'ambiance est plus morose pour Roger et son manège qui fêtent leurs 28 ans de présence estivale sur la place du village. C'est médiocre quoi. Enfin bon, faut faire avec. Hein. Il y a moins de monde, je pense. Ouais. Faudrait pas que ça dure trop longtemps. Bah non, mais ça va durer encore un peu. Malheureusement. Même constat dans cette boutique de souvenirs où les clients se font rares. Au mieux, on fera du moins 30, au pire, on peut aller jusqu'à moins 60. Hein. Et là, ce serait plus inquiétant. Et bien là, ça sera difficile, c'est difficile. Mais nous n'avons pas de produits périssables, donc on est encore, voilà. C'est au niveau trésorerie, cet hiver, ça va être horrible, quoi, pour beaucoup. Ben voilà, les masques en ce moment. Alors, Anne Gérard se console comme elle peut en vendant des masques, le cadeau star de l'été. Le petit homard, celui que je porte aussi également, qui plaît bien, surtout dans la restauration. Un accessoire indispensable et même obligatoire en août à la Trinité-sur-Mer, où les touristes se pressent devant les restaurants et les boutiques. Pour les rassurer, la station a obtenu le label qui garantit le respect des normes sanitaires Covid-19. On a un bon retour, ils nous disent qu'ils viennent ici, ils se sentent rassurés, ils voient qu'on fait ce qu'il faut. Et c'est un vrai plus, je pense, pour les gens qui viennent ici, tant à l'hôtel qu'au restaurant. Ils savent que bon, on fait attention, on respecte. L'activité touristique, c'est 20% en termes d'emploi. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est presque la première activité du territoire. Donc c'est évident que compte tenu de la priorité, de l'importance économique que ça représente, ce sera une priorité. Je suis certain que de cette phase un petit peu délicate va émerger des nouvelles manières de fonctionner. Se réinventer. Proposer de nouvelles offres moins tournées vers le tourisme de masse, c'est déjà ce que proposent certains professionnels. À Plougoumelen, Claude dirige ce camping 2 étoiles. 120 emplacements pour des tentes et des caravanes, 3 hébergements insolites et beaucoup de verdure. Chaque campeur a ainsi de l'espace, une formule qui a séduit ce couple. Les gros regroupements avec les piscines, chacun son truc. C'est bien, il en faut pour tout le monde, mais nous... Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui recherchent ce genre de choses aussi. Hein. Avec l'espace, la tranquillité, la distance. Et du coup, c'est super reposant de venir. Ici, on composte ses déchets et on cueille ses légumes dans le potager mis à la disposition de tous. Par exemple, en ce moment, nos campeurs peuvent cueillir des belles petites tomates qui commencent à rougir. Un concept écolo qui plaît notamment aux Allemands et aux Hollandais. Tout se passe bien. Oh oui, très bien. Avec notre voiture électrique, c'est très bien. La borne, c'est ça. Oui. Au-delà, je dirais, du camping nature, c'est la démarche globale, la démarche de développement durable, je dirais, qui est appliquée sur le terrain. On produit 3 fois notre besoin d'électricité. Quasiment toute notre eau chaude est chauffée par le soleil. Notre assainissement est naturel sans énergie. Et les gens s'approprient le lieu tel qu'il est. Et ce que je dis bien souvent, notre projet, nous avons réussi la réintroduction de l'humain au milieu naturel. 19 € pour 2 la nuit en camping, un prix abordable pour tous les vacanciers. En revanche, il faut débourser un peu plus, entre 6 et 900 € la semaine pour ces gîtes haut de gamme en bord de mer, des gîtes qui ont affiché complet tout l'été.
En fait, on a le choix. C'est le choix de pouvoir soit être dans son appartement, soit de pouvoir venir dans les espaces partagés et de profiter quand même de tous les atouts de la maison. Pour l'arrière-saison, il y a déjà des réservations? Les gens vont venir a priori? J'ai déjà quelques réservations, c'est plutôt bon signe. Donc je pense pareil que ça se fera aussi un peu à la dernière minute parce que c'est un petit peu incertain. Mais déjà quelques réservations. Comme partout, l'été en Bretagne aura été un drôle d'été. Même si la mer, la plage et le soleil ont fait oublier l'épidémie le temps des vacances. Dans le Morbihan, chacun espère un retour à la normale dès l'été prochain. Mais de cela, personne encore ne peut en être sûr. Voilà en tout cas de belles images qui donnent envie de prolonger ces vacances. Je vous présente nos deux premiers invités. Jessica Viscar, responsable du pôle observatoire et développement au comité régional du tourisme. Bonjour, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Karim Khan, président de l'UMI Bretagne, je traduis, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Merci d'être avec nous. En regardant les chiffres de fréquentation cet été au niveau tourisme, je suppose que chez vous, au CRT, vous avez poussé un gros ouf de soulagement. Alors on a surtout poussé un gros ouf pour les professionnels parce que l'avant-saison avait été dramatique. C'est pour tout le monde très difficile et l'été semblait et semble toujours bien se dérouler. Donc ça a donné une petite bouffée d'air frais. Clairement, ça ne permet pas de rattraper ce qui a été perdu en avant-saison. On rattrape jamais ce qui est perdu, mais ça leur a permis, on l'espère, de retrouver un peu le sourire et d'appréhender ces 2 mois et peut-être la fin de saison, la période d'automne, plus sereinement. Alors Karim Khan, les hôteliers, les restaurateurs, ils ont sauvé les meubles cet été? Partiellement. Partiellement. Oui, comme disait Jessica, effectivement, on a commencé une saison qu'à partir du 10 juillet. Mais tout ce qui était perdu avant ne se rattrape pas. Et sur l'activité économique sur l'ensemble du territoire n'a pas été homogène. Notamment, c'est surtout le littoral qui a très très bien fonctionné. En revanche, les centres des grandes métropoles, eux, ont été beaucoup plus à la peine. C'est pour cet été. Alors oui, le tourisme a repris jusqu'à fin août. Début septembre, c'est un petit peu plus difficile puisque après le tourisme loisir, on arrive au tourisme affaires et là, c'est un peu plus délicat. On va parler de l'arrière-saison justement. Comment expliquer ce plébiscite? Je rappelle, après la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne a été la destination préférée des Français pour leurs vacances. C'est dû à quoi? Le climat, la géographie, l'offre touristique? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, forcément. On a aussi eu la chance d'être une région qui était peu touchée en avant-saison, donc forcément